Locneux. Vous voyez cette casaque noire. Allez, le départ est imminent. Tous les chevaux se placent. On va essayer de partir du premier coup donc pour ce prix de Cannes-sur-Mer. Et bien voilà, ils sont bien partis donc pour une distance longue de 2650 mètres. On voit un très bon départ le long de la corde du numéro 3, Soldeban. Très bon départ aussi de Service Secret. On le disait tout à l'heure, c'est le plus riche du premier échelon. Il a pris un départ volant. Un mot sur le favori, Michel, on le voit plutôt à l'extérieur. Oui, mais il a pris un départ très très gentiment. Il est en train d'essayer de se placer maintenant dans le sillage des leaders. Et ma foi, c'est une position qui est tout à fait favorable pour lui. Ouais, faute le long de la corde du numéro 8, un relatif charme qui n'a pas été très heureux. Le cheval a esquissé quelques foulées de galop. En revanche, ça va toujours très bien en tête de la course pour le numéro 10, Service Secret, Dominique Locneux, qui ont pour l'instant très facilement l'avantage dans cette course. À l'extérieur se rapproche notamment le numéro 2, c'est Quelle Belle Blue qui se retrouve en deuxième position. Troisième place derrière pour le numéro 3, Soldeban, qui a pour l'instant un très bon parcours. À l'extérieur, le numéro 7, Picabia des Odins, qui reste sur 2 victoires consécutives, se rapproche et ramène d'ailleurs, Michel, le favori, Sablon de Cessny, qui a pour l'instant un bon parcours. Il ne fait pas trop d'efforts. En tout cas, il est caché. C'est vrai que pour l'instant, il a un bon parcours. Le risque, c'est que Picabia des mains prennent la tête et que là il se retrouve un petit peu nez au vent, mais là il va être obligé d'accélérer. Il va être obligé d'accélérer pour revenir un petit peu se placer. Et voilà, on voit Dominique Locneux en tête qui se retourne. Il doit essayer de chercher où est le favori. Et bien il va le voir d'ici peu de temps puisque celui-ci vient maintenant aux côtés du leader. Voilà, les chevaux passent devant les tribunes, un tour de piste à parcourir et c'est le grand favori, Sablon de Cessny, associé à Mathieu Abrivard, qui a pour l'instant l'avantage. À l'extérieur, une attaque fuse, c'est celle du numéro 13, Céline Davinière, qui devait rendre 25 mètres. Quel effort! Ah bah, écoutez, vraiment un très très bel effort, mais on est quand même assez loin de l'arrivée. Elle a fait un effort que j'espère pour elle, elle ne paiera pas pour finir, même si maintenant elle est en tête, il va pouvoir reprendre tranquillement, mais on voit que on se décale puisque le jeune driver Abrivard ne veut pas rester planqué à la corde dans son dos. Et on a vu une grosse faute du 14 Obligado qui tentait de se rapprocher à l'extérieur, mais qui malheureusement a répondu par une faute. Il perd toute chance. Oui, bah c'est un cheval qui est malheureusement habitué à ce genre de petite fantaisie et qui a perdu toute chance sur un cartade. Allez, les chevaux sont dans la ligne d'en face. Michel, le favori, Sablon de Cessny, numéro 6, à l'avantage à son extérieur, c'est le numéro 16, Picabia des Odins, qui lui met la pression avec Gilles Vidal. Troisième place le long de la corde pour le numéro 13, Céline Davinière, qui s'est donc bien placé après un gros rapproché. Le numéro 2, Quelle Belle Blue, vient pour l'instant en quatrième opposition avec un parcours donc idéal derrière les premiers. Le numéro 10, Service Secret, se retrouve un petit peu piégé le long de la corde maintenant, Dominique Locneux. Vous voyez la casaque noire. Oui, tout à fait. C'est toujours le danger quand vous laissez passer le leader. Si ce leader laisse passer et revient tout de suite, maintenant il est au troisième rang à la corde et il va falloir se sortir de ce piège qui n'est pas évident. Et il y a un cheval dont il faudra se méfier, c'est sans doute le numéro 17, Original Blue, qui s'est fait ramener. Il est très performant lorsqu'il est déféré des 4 pieds, ce qui est le cas aujourd'hui. Michel, il se retrouve en 7-8e position. Casaque gros bleu et vert. Il faudra sans doute méfier de lui pour finir. Il a l'air d'avoir du gaz. Vous voyez, il ne le décale pas encore, mais il se tient prêt à le faire. On le voit qui va essayer d'accélérer. Faute du numéro 7. Faute du numéro 7. Picabia des Odins qui luttait. Ah oui, c'est fini pour lui, parce qu'il tire en dehors. Vous voyez, c'est terminé pour lui. Et c'est qui va faire qui va donner l'avantage aux attentistes qui vont pouvoir avoir le terrain dégagé. Il reste environ 250 mètres à parcourir. Le grand favori, numéro 6, Sablon de Cessny, a pour l'instant très facilement l'avantage. Il va sans doute remporter cette course. Faute du numéro 17, Original Blue, qui aura sans doute pris une place. La deuxième place, c'est pour l'instant le numéro 13, Céline Davinière, qui l'occupe avec aussi à l'extérieur le numéro 2, Quelle Belle Blue, qui tente de tracer une belle fin de course avec aussi complètement dehors le numéro 15, Quentin de Cordée aux abords du poteau. Pas de problème pour le favori, numéro 6, Sablon de Cessny, qui va remporter très facilement cette course. La deuxième place pour le numéro 15, Quentin de Cordée. La troisième place pour le numéro 13, il s'agit de Céline Davinière et c'est sans doute le numéro 10, Service Secret, qui va prendre la quatrième place de ce prix de Cannes-sur-Mer. En tout cas, quelle démonstration victoire du grand favori. C'est pas excessivement facile, il s'est vraiment promené. Alors on récapitule, la deuxième place reviendra sans doute au numéro 15, Quentin de Cordée. C'est la belle note, c'est donc un doublé, un jumelé pour Mathieu Abrivard, qui entraîne les deux premiers. La troisième place le long de la corde pour le numéro 11, Rodéo, le numéro 13, Céline Davinière. La quatrième place pour le numéro 10, Service Secret. Et la cinquième place, c'est pointu peut-être pour l'extérieur. Oui, mais je crois qu'il a été disqualifié malheureusement. Ah oui, donc c'est pas lui. Donc alors vraiment très pointu pour la cinquième place. Oui, puisque c'est Original Blue qu'on a vu bien finir à l'extérieur. Lui qui s'était montré fautif à un moment donné. Et enquête évidemment sur le 17 qui est donc provisoirement 5e de cette course événement. Un petit mot sur le lauréat. On disait tout à l'heure que c'était un cheval qui pouvait faire briller la promotion des 5 ans puisqu'il alignait les bonnes performances depuis un moment. On a vraiment l'impression, Michel, d'avoir vu la victoire d'un cheval en gros retard de gain. Oui, c'est sûr que c'est un cheval qui est un petit peu déclassé dans ce genre de catégorie, puisque comme je vous l'ai expliqué, quand vous avez 5 ans avec ces gars-là et bien placé au premier poteau, c'est vraiment un énorme avantage, ce dont il a profité pour l'emporter vraiment très facilement. Voilà, c'est important, a priori ce serait le numéro 2, Quelle Belle Blue, qui serait à la photographie avec ce numéro 17 Original Blue. Donc pour la 5e place, on vous rappelle qu'il y a une enquête sur ce numéro 17 Original Blue. Quelle réussite pour Mathieu Abrivard, c'est rare, 2 de ses pensionnaires aux 2 premières places de cette course événement. Oui, et puis vraiment une bonne course de ces deux
de ces deux concurrents, puisqu'il y en a un qui a été très rapidement devant et l'autre qui a fourni une très belle fin de course en venant d'assez loin, ma foi. Voilà, on a vu Mathieu Abrivard qui n'a pas hésité à venir en tête de la course très tôt. Oui, il est démarré, comme je vous l'avais expliqué, il est démarré vraiment à son rythme, tranquillement. Il a attendu que tout le monde se place un petit peu et reprenne, parce qu'il y a toujours un petit temps mort à ce moment-là. Il en a profité pour venir prendre l'avantage, et après, ça a été une balade de santé. Voilà, on va situer son autre pensionnaire qui n'a pas du tout employé la même tactique, un Quentin de Corday, casaque noir, toque rouge, qui est quasiment en TP-nultième. On va le voir, le cheval a longtemps patienté. Patienté, c'est sûrement un cheval, on lui avait demandé à Pierre d'attendre certainement les derniers instants pour venir attaquer, et c'est ce qu'il a fait. Et ma foi, c'est de belle façon, puisqu'il a fourni une très belle fin de course, et il ne pouvait rien contre son camarade d'écurie, c'est clair, mais par contre, il est venu prendre sûrement la deuxième place. Un cheval va peut-être laisser quelques regrets, Michel, c'est le numéro 7, un Picabia des Audins, associé à Gilles Vidal. Vous voyez cette casaque Blossel qui se retrouve à cet instant à l'extérieur du futur lauréat. Il était encore à la lutte pour la victoire à l'entrée de la ligne droite. C'est-à-dire que c'est un cheval, vous voyez, il ne peut pas trop bouger. À mon avis, il faut qu'il domine, et puis quand il gagne, ça doit être comme ça. Il domine et puis personne ne l'attaque. Là, on lui a répondu un petit peu quand il a voulu attaquer, et le cheval s'est mis au galop dans la phase finale. Oui, faute de fatigue ou Non, je crois que c'est un cheval qui est un peu difficile et qui ne doit pas être si simple que ça à driver. Et il a fait la faute un petit peu sans prévenir, alors qu'il allait quand même encore relativement bien dans les tournants. Oui, on va voir d'ailleurs cette faute dans quelques instants. C'est à la sortie du tournant final. Il prend même un tout petit peu l'avantage à ce moment du parcours. On peut croire qu'à ce moment-là, il a vraiment une première chance pour disputer la victoire. Mais on sent tout de même que Mathieu Abrivard contrôle. Voilà, mais là, vous voyez, là, il se penche un petit peu, le cheval qui est à côté du cheval de tête. Ah oui, c'est ce qui va lui amener peut-être cette faute. Oui, enfin, c'est sûr que Mathieu a battu le contrôle et il se met au galop brusquement, mais sans vraiment qu'il lui demande le maximum. C'est sûrement un cheval qui est un petit peu délicat. Beaucoup de regrets aussi avec le numéro 17, Original Blue, qui était décalé à cet instant par son partenaire complètement à l'extérieur. Et il est bienvenu et caché, et quand il est sorti, il n'a pas franchement accéléré. Et on sent qu'il est sur les œufs, et malgré il fait la faute, et il n'a pas pu faire autrement que de faire cette faute. Et il était un petit peu, à mon avis, un petit peu au bout quand même. Il n'y aurait pas eu de grosses surprises. Il aurait eu du mal à terminer dans la bonne combinaison, peut-être à la 5e place, c'est sûr, puisqu'il est 5e, mais il n'aurait pas mieux fait parce qu'on voyait qu'il est un petit peu en difficulté tout de même. Voilà, puis on rajoutera pour la photographie, pour cette 5e place, le numéro 18. C'est Papy de la Potelle. Et puis on a vu aussi le numéro 3, Soldeban, terminé tout près de ses concurrents-là. En tout cas, succès donc du numéro 6, Sablon de Cessny. C'était le grandissime favori. Il offre une 38e victoire dans une course événement à son partenaire, donc Mathieu Abrivard, qui est aussi son entraîneur. Bon comportement donc de l'autre atout de Mathieu Abrivard, le numéro 15, Quentin de Corday, qui va prendre la 2e place. 6, 15, 13 et 10. Photographie pour la 5e place entre le numéro 17, 2, 18, avec une enquête donc sur le numéro 17, Amélie. Vincent et Michel.